Monsieur le Président, bonsoir et merci de nous recevoir ici dans votre bureau présidentiel au cœur de Téhéran. Vous nous recevez 3 jours après des manifestations qui ont eu lieu à Téhéran et dans d'autres villes du pays. 4 mois après le premier tour de l'élection présidentielle que vous avez remporté avec 63%, une partie de la population conteste toujours votre élection. Tous les leaders de l'opposition étaient dans la rue. De nombreuses voix s'élèvent encore. Alors je dois vous poser la question, avez-vous volé cette élection comme l'opposition le dit? En Iran, il y a la liberté. Les gens peuvent s'exprimer. Mais c'est la loi qui règne. Au sujet des élections aussi, c'est la loi qui règne. Nous n'avons pas de problème. Les gens s'expriment et la loi fait son travail. Le gouvernement iranien est le gouvernement le plus légitime de la région et du monde. Quand Nicolas Sarkozy dit que les Iraniens méritent mieux que l'actuel régime, vous voulez dire que M. Sarkozy s'ingère dans les affaires internes de notre nation? Moi, j'ai aussi le même avis. Je pense que le peuple français mérite de meilleurs dirigeants. La colère de M. Sarkozy pour nous n'est pas fiable. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment que depuis le 12 juin, scrutin que vous avez remporté, 4000 personnes ont été interpellées. Il y a eu encore 25 ou 30 interpellations vendredi dernier. 36 personnes au moins, disent les ONG, ont perdu la vie. Tout le monde se souvient des images de la jeune Neda abattue en pleine rue. Elle est devenue l'icône de ce mouvement. Il y aurait eu des cas de viol et de torture dans les prisons. Et ces 4 derniers mois, vous ne vous êtes jamais exprimé à ce sujet. Vous n'avez rien dit. En même temps que j'ai donné mon point de vue, j'ai demandé au pouvoir judiciaire d'agir plus vite et avec plus de précision. Et ils le feront. En Iran, tous ceux qui sont accusés et sont coupables sont condamnés conformément à la loi. Que ce soit des officiers des forces de l'ordre ou des piétons qui mettent le feu ou bien d'autrui. Les morts, les torturés? Nous sommes désolés concernant ceux qui ont provoqué la révolte. Demandez-le à la chaîne Voice of America, la chaîne BBC et au ministre français des Affaires étrangères qui a aussi encouragé les révoltes. Nous sommes désolés. Une partie de nos compatriotes ont subi des pertes. Pour vous, Bernard Kouchner est responsable des événements qui se sont produits ces 4 derniers mois? Bernard Kouchner est responsable de la mort de Neda Soltani? Lui aussi. Oui, il est responsable. Demain, vous vous envolez pour les États-Unis, pour New York, pour l'Assemblée générale des Nations unies. Alors vos pas vont croiser ceux de Barack Obama, le président américain, qui, à l'égard de Téhéran, depuis son élection, a décidé de tendre la main. Allez-vous saisir cette main? Nos positions sont claires. Nous sommes coutumiers du dialogue, mais dans le cadre de la justice et du respect. Nous attendons de voir la conduite de M. Obama dans les faits et les changements dont il a parlé dans l'action. L'Agence internationale de l'énergie atomique estime que vous avez enrichi suffisamment d'uranium pour produire une arme atomique. Vous disposez de missiles suffisamment puissants pour transporter cette arme. Vous êtes susceptible d'obtenir la bombe atomique. Ce rapport officiel de l'agence dit clairement que nous n'avons trouvé aucune raison ou témoignage sur le penchant de l'Iran et le mouvement de l'Iran en direction de l'utilisation militaire de l'atome. Alors qu'est-ce que vous pensez de la position très critique, très dure de la France et de Nicolas Sarkozy à l'égard de l'Iran?
M. Sarkozy est libre d'adopter la position qu'il veut. Nous ne pouvons pas lui dire quelle position adopter. Mais je pense qu'il est réellement dans l'erreur. Il ne doit pas sacrifier la France pour les intérêts d'autrui. Nous souhaitions avoir de bonnes relations avec la France. Mais nous n'insistons pas là-dessus. M. Sarkozy aussi ne devrait pas penser que l'Iran a besoin de lui. Sur ce dossier nucléaire, aujourd'hui, un officiel israélien a dit « L'option militaire de l'État d'Israël reste d'actualité contre le programme nucléaire iranien ». Cela veut dire que le régime sioniste a menacé l'Iran? Alors pourquoi M. Sarkozy est silencieux? En fait, il faut que je vous dise, le régime sioniste est bien trop petit pour pouvoir menacer l'Iran. Ces menaces, de notre point de vue, ne comptent même pas. Nous sommes réellement capables de nous défendre et de faire regretter quiconque nous menacerait. Hasard de l'Organisation des Nations Unies, vous serez assis à quelques fauteuils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À lui aussi, avez-vous prévu de lui parler? Avez-vous prévu de vous adresser à lui? Nous ne reconnaissons fondamentalement pas le régime sioniste. Et nous n'avons aucun besoin de dialogue avec lui. L'État d'Israël a été créé sur un drame, la Shoah, qui a justifié la création de l'État d'Israël, la mort de 6 millions de Juifs. Vous avez encore qualifié ce week-end ce drame de mythe. Le monde, et la France en particulier, s'en est trouvé particulièrement choqué, profondément choqué, a dit la France. Si l'Holocauste est un fait historique, il faut qu'ils autorisent la recherche à ce sujet. La conclusion, c'est que si une telle chose a eu lieu en Europe et que les gouvernements européens en sont responsables, pourquoi le peuple palestinien doit compenser? Pourquoi eux doivent-ils mourir? Pourquoi eux doivent-ils céder leurs terres? Pour quelle raison? Quelqu'un d'autre a commis le crime? Cela s'est passé dans un autre lieu. Vous, pourquoi n'êtes-vous pas prêt à leur accorder des terres de France? Si le gouvernement français est pris de compassion pour les sionistes, eh bien qu'il leur donne un morceau de la France. Pourquoi ne le donne-t-il pas? Depuis le 1er juillet, une Française est détenue ici. Elle est en résidence surveillée à l'ambassade de France. Elle s'appelle Clotilde Reiss. Elle est accusée d'espionnage. Elle attend son jugement. Pour la France, elle est universitaire. Pour son papa aussi, qui m'a demandé, si vous l'acceptez, de vous remettre ce livre. Elle en a assuré la traduction. Il vient de sortir en France. Je vous le donne. Son papa s'est permis de vous écrire aussi un courrier. Et voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour elle? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle, pour qu'elle rentre en France et qu'elle rejoigne sa famille? J'ai demandé au pouvoir judiciaire de lui accorder le maximum de facilité. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a quelques Iraniens qui sont depuis des années en prison, en France. Eux aussi ont des familles, eux aussi ont des pères, des mères. Malheureusement, nous n'avons observé aucun mouvement de la part du gouvernement français pour venir en aide à ces prisonniers. On a l'impression que vous imposez une sorte de chantage, Clotilde Reiss, contre des prisonniers iraniens en France. Si nous cherchons à faire du chantage, il existe des méthodes plus simples. C'est une espionne pour vous? Je ne suis pas juge. Le juge jugera conformément à la loi.